Il y a des moments où la vie s'effondre. Tout ce que tu as construit disparaît. Et il semble que Dieu, ce même Dieu qui t'a béni, reste silencieux face à ton malheur. Tu connais l'histoire de Job? Job a tout perdu. Ses enfants, sa santé, ses biens et sa paix. Aucune explication, aucun signe. Seulement le silence. Au milieu de ce vide, il y a une phrase qui change toute l'histoire et toute compréhension. Job 1, 21. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au cœur de toute cette catastrophe, Job reste fidèle à son Dieu. C'est cette foi que le monde a du mal à comprendre. Une foi qui reste debout, même quand tout s'écroule. Dieu n'a pas répondu à Job immédiatement, parce que parfois le silence de Dieu n'est pas une punition. C'est une épreuve. Pendant que Job souffrait, Dieu construisait quelque chose de plus grand. Un immense témoignage qui dure encore aujourd'hui et qui durera jusqu'à la fin des temps. Mais il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui a pris, il a permis. Dieu n'a pas été l'auteur de la tragédie. Celui qui a détruit, tué, blessé, c'est Satan, qu'on peut lire en Job 1, du 12 au 19. Dieu a seulement permis l'épreuve avec un but bien plus grand de ce que Job pouvait voir à ce moment-là. Comme ça arrive aussi pour nous. Dieu ne fait jamais le mal, mais il peut se servir du mal pour révéler le bien. C'est bien différent. Maintenant, écoutez-moi bien. Le vrai miracle de Job, ce n'est pas ce qu'il a reçu à la fin. C'est ce qu'il n'a pas perdu, la foi. Satan avait dit à Dieu, Job te sert seulement parce que tout va bien pour lui, donc c'est facile. Et Dieu a permis qu'il soit éprouvé pour justement prouver le contraire, qu'il existe des personnes qui aiment Dieu, même sans récompense. La question n'était pas matérielle, mais spirituelle. Ta fidélité dans le silence peut être le son que Dieu veut entendre avant le miracle. Les enfants de Job, ceux qui ont perdu la vie terrestre, n'ont pas été remplacés comme les objets. Ils appartenaient à Dieu. Et ce qui leur est arrivé n'est pas la fin de l'histoire. Ces enfants se sont endormis et Job les retrouvera lors de la résurrection. Autrement dit, à la fin, Job n'a pas perdu ses premiers enfants. Il les a retrouvés avec les nouveaux. Il a fini par recevoir le double de tout, même en vie éternelle. Dieu voulait montrer à l'univers que la vraie foi ne dépend pas des bénédictions, que l'amour pour lui est plus grand que la douleur et que même quand tout semble n'avoir pas de sens, Dieu reste juste et bon. Et c'est pourquoi que, à la fin, Job a pu dire, qu'on peut lire en Job 42,5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » À la fin, Job n'a pas seulement reçu des biens, il a reçu une révélation de qui est Dieu. Et l'histoire de Job est là justement pour ça, pour nous rappeler que la douleur peut être présente, mais elle est temporaire. Mais le plan de Dieu, alors lui, il est éternel. Et toi, est-ce que tu continues à lui faire confiance quand tout s'effondre? Dis-le moi en commentaire. Et si jamais tu le sens, raconte-nous ton témoignage. À bientôt dans la prochaine vidéo.